interview Écho sur TV Finance et on va parler des prévisions pour l'année 2021, l'état des lieux aussi de l'économie actuelle et les possibilités de reprise. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour Aude, bonjour à toutes et à tous. Et bonne année. Bonne année à vous. Vous êtes donc président fondateur du cabinet de conseil ACDFI, aussi auteur du livre Reset, quel nouveau monde pour 2021, pour demain, aux éditions Bouquelis. Mais d'abord, pour 2021, une prévision. Vous voyez plutôt les marchés en hausse ou en baisse à la fin de l'année? Je vais être très honnête avec vous, ça fait 25 ans que je fais des prévisions. C'est la première année où je n'ai pas pris de plaisir à faire des prévisions. Parce que moi, tous les ans, je fais le bilan de mes prévisions. Finalement, on veut tous avoir raison. Là, il faut être honnête, c'est extrêmement compliqué parce qu'on n'a pas de visibilité sur justement la crise sanitaire, bien entendu. Puis surtout, le problème, c'est que ce que j'explique dans le livre, hein, le reset. Quand on a une telle pandémie, moi, je pensais que ça allait se produire. Avec une telle pandémie, on a un reset. Ça veut dire, on appuie sur le bouton reset, on repart sur des bases plus saines. Donc, c'est vrai que les marchés qui avaient connu beaucoup de bulles un peu partout auraient dû se calmer, mais ça n'a pas du tout été le cas, à cause notamment de l'action des banques centrales, hein, cette planche à billets. Et donc c'est vrai que je pense que ces banques centrales jouent un jeu extrêmement dangereux aujourd'hui parce qu'elles alimentent des bulles. Donc c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on a tous envie de sortir de cette pandémie. On l'espère le plus vite possible, bien entendu. Donc c'est-à-dire que là, moi je table sur un redémarrage de la croissance corrective. Vous savez que l'année dernière, on a eu une baisse du PIB de 4,1% au niveau mondial, ce qui est du jamais vu. Hein. Par exemple, en 2009, on a eu une baisse du PIB de seulement 0,1%. À l'époque, rappelez-vous, on avait peur de tout. J'étais l'un des rares à dire que ça allait redémarrer d'ailleurs, parce que je ne suis pas pessimiste par nature. Hein. Et là, effectivement, donc on a eu 4,1% de baisse l'année dernière. Cette année, je tape sur à peu près 5% de croissance au niveau mondial. Et donc c'est vrai que les marchés devraient rebondir, mais comme ils n'ont pas baissé l'année dernière, c'est un petit peu compliqué pour annoncer ce rebond, parce qu'aujourd'hui, les marchés boursiers, bien entendu, notamment, ont été trop loin par rapport à la réalité économique. Donc je pense... Cette exubérance, elle est encore plus forte aux États-Unis. Pourquoi ? Voilà. C'est ça qui est complètement fou. C'est qu'on a encore une fois, et là je pense qu'on doit rappeler le rôle des banques centrales. Le rôle des banques centrales, ce n'est pas d'alimenter des bulles. Le rôle des banques centrales, c'est justement de garantir la stabilité financière. Et je rappellerai la bulle Internet, par exemple. C'est à peu près ce qu'on a connu aujourd'hui. Vous savez, pendant la bulle Internet, au cours d'une dizaine d'années, le Nasdaq, hein, donc la bourse des valeurs de croissance, avait augmenté de 1000%. Là, si on regarde sur les dernières années, les 15 dernières années, le Nasdaq a augmenté également de 975%. Quasiment 1000. C'est à peu près la même situation. Hein. On a une bulle du numérique au sens large. Il n'y a pas que le numérique, il y a aussi Tesla, peut-être on va en parler tout à l'heure. Mais tout ça pour dire que, clairement, après, évidemment, ceux qui s'en souviennent, on a eu le dégonflement de la bulle Internet, l'éclatement de la bulle Internet. Pourquoi ? Parce que on a eu à l'époque le président de la Réserve fédérale américaine, qui était Alan Greenspan, qui a tout simplement dit, nous avons aujourd'hui une exubérance irrationnelle. Alors c'est vrai que aujourd'hui, les banques centrales, elles ont peur de dire la vérité. Les dirigeants politiques aussi ont peur de dire la vérité. Donc on entretient cette bulle, cette sorte de fuite en avant, et donc ce qui fait que les marchés sont complètement déconnectés par rapport à la réalité économique. Alors bien sûr, on a ces fameuses GAFAM, hein, ces valeurs boursières incroyables. On a également Tesla. L'année dernière, Tesla a augmenté quand même, le cours de Tesla, plus 952%. Tant mieux pour ceux qui en ont acheté, bravo. Hein, plus 16 000% depuis 2012. Exceptionnel, mais je rappelle que Tesla, moi j'aime beaucoup les voitures Tesla, c'est très, très agréable, la voiture électrique. Tesla, 500 000 voitures par an. On vendu 500 000, mais combien en ont vendu Volkswagen par exemple 10,7 millions. Ce que je veux dire, ça n'a rien à voir. Pourtant, quelle est la valeur boursière de Tesla 800 milliards, 880 milliards, alors que la valeur boursière de Volkswagen, c'est autour des 150 milliards. Donc on a un petit problème. Et surtout, vous savez, qu'en bourse, on regarde ce qu'on appelle le PER, le Price Earning Ratio. Ça veut dire combien de fois la valeur boursière capitalise les profits. Normalement, on estime que le bon niveau, c'est autour des 12. Hein, pour faire simple, d'ailleurs, Volkswagen a un niveau de 12, un PER de 12, et Tesla a un PER de 1600. Ouais, donc les indicateurs sont fous en fait. Ça veut dire qu'il faudrait 1600 années de profit de Tesla, en espérant que les profits augmentent évidemment, hein, pour justifier le cours actuel de Tesla. Donc bien sûr on croit tous à Tesla, mais encore une fois, ils n'ont pas le monopole de la voiture électrique. Ils l'ont eu pendant un temps, maintenant c'est fini. Tous les constructeurs qui ont d'ailleurs des réseaux de distribution, qui ont une expérience, qui sont aguerris, etc. Donc ils sont en train de rattraper leur retard. Et donc c'est pour aujourd'hui, imaginez que Tesla va remporter, va monopoliser complètement le marché, c'est un petit peu aller vite en besogne. Parce que justement, on a ce phénomène, je dirais, d'anormalité, hein, tout simplement, où les marchés deviennent fous. Cette exubérance, justement, elle est peut-être recherchée par les marchés, parce qu'en 2020, il y a eu un crash, mais il y a eu un rebond, donc il y a des opportunités formidables. Comment ils peuvent se calmer, eux ? Alors voilà, tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, on a eu ce crack donc, au début de la pandémie, si vous savez, le Dow Jones, etc. Et ça, c'est en 3 semaines, on avait commencé déjà à remonter. Et donc finalement, aujourd'hui, si on prend
le Dow Jones, on est sur des nouveaux sommets historiques. Donc on a complètement oublié parce que justement on a le problème justement de ces banques centrales. Comme les taux d'intérêt sont à 0%, que l'argent est gratuit, il n'y a pas d'alternative. On se dit dans quoi investir? Finalement, il reste que la bourse. Donc on sait qu'il y a une bulle, mais c'est pas grave, on y va quand même. Et puis il y a également tous ces algorithmes, vous savez, financiers aujourd'hui. Il n'y a plus des financiers, des économistes qui font les stratégies. C'est des algorithmes, c'est très dangereux. Et on a eu un exemple la semaine dernière, c'est incroyable justement. Le patron de Tesla, Elon Musk, a fait un tweet, 2 mots. Use Signal, ça veut dire utiliser Signal, qui est le concurrent de WhatsApp, vous savez, la messagerie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le cours Signal Advance a augmenté de 11 000%. Sauf que le problème, c'est que Signal Advance n'est pas du tout Signal, la plateforme de messagerie. C'est une entreprise qui travaille dans le secteur de la santé. Donc, rien à voir. Ouais, ça a gagné 11 000%. Après, ça s'est évidemment effondré. Mais ce qui est fou, c'est que avant ce petit tweet de Musk, le cours de l'action était à 0,60 $. Là, c'est remonté à 70 $, c'est rebaissé à 5 $. Et là, j'ai regardé les chiffres tout à l'heure, on est encore à 13 $. Pourtant, il ne s'est rien passé. Oui. Non, mais c'est-à-dire, on marche sur la tête. C'est-à-dire, encore une fois, moi, ce qui m'inquiète, mais je comprends. On a vécu ça. Encore une fois, j'ai vécu moi-même personnellement lors de la bulle Internet. On disait non, mais les anciens n'ont rien compris, etc. Et pourtant, c'est bien qu'il y ait des dégonflements de bulles de temps en temps. Ça permet de repartir sur des bases plus saines. Là, on est dans une folie complète. Donc, ce que les marchés veulent monter ou pas, peut-être finalement, ça ne sert plus à rien aujourd'hui de faire des prévisions parce qu'il n'y a pas de réalité économique derrière. Donc, c'est ça qui aujourd'hui est très dangereux. C'est le rôle de l'économiste de le dire. C'est pas d'alimenter les bulles lui aussi, c'est pas de casser l'ambiance non plus, mais c'est simplement de rappeler le bon sens. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a plus du tout de bon sens, on ne regarde plus du tout la réalité économique, et ça, c'est très dangereux. J'irai même plus loin, si vous permettez, je dirais même que c'est indécent. Mais si c'est pas les banques centrales qui ramènent le bon sens, qui alors? Les politiques? Voilà, ça devrait être les banques centrales, les politiques aussi, mais là, c'est même pas la peine d'y compter. Là, c'est évidemment, eux, ils ont envie d'être réélus ou d'être élus tout simplement, donc ils vont pas évidemment restaurer le bon sens. Non, c'est le travail des banques centrales. Et comme les banques centrales aujourd'hui ne font pas leur travail, on a ce problème. Et je parlais d'indécence, pourquoi? Parce que on le voit aujourd'hui, on a des faillites d'entreprises qui vont augmenter cette année, du chômage qui va augmenter, donc de la pauvreté qui va aussi augmenter, pas qu'en France, au niveau mondial bien sûr. Et à côté de ça, les marchés boursiers montent. Donc vous voyez, il y a une sorte de paradoxe, une sorte d'indécence, c'est-à-dire que ceux qui avaient des moyens, on en a encore plus, et ceux qui n'en avaient pas, on en a encore moins. Ça c'est très dangereux. Je suis pas devenu marxiste, je vous rassure. Ce que je veux dire pas, c'est que ça c'est très dangereux pour la stabilité sociétale de nos économies, de nos pays développés. Moi, je suis très inquiet parce que j'ai envie de justement laisser à nos enfants un monde normal. Là, on a un monde complètement anormal. Donc, le problème, c'est que parce qu'on a peur de se faire mal. C'est comme la pandémie, on a peur de se faire mal, on a peur d'affronter la réalité. Oui, il y a une réalité, on a une bulle boursière, il faut la dégonfler pour repartir sur des bases plus saines. Et comme nos dirigeants politiques, nos dirigeants monétaires n'ont pas le courage de faire ça. Donc, je pense que le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a un problème de courage des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur de la situation. Et une réalité aussi, c'est l'endettement, et les investisseurs ne sanctionnent pas pourtant les endettements publics puisqu'ils continuent de prêter à taux négatif. Donc là aussi, on ne sanctionne rien du tout. Tout à fait. Ça, c'est la clé. Si vous voulez, ça, c'est la clé, le début de tout, entre guillemets. Tant que les taux d'intérêt sont bas, tant que les taux des obligations d'intérêt sont, donc des taux d'obligations d'État, sont bas, ça ne change rien. Regardez, la France, c'est quand même incroyable. On va atteindre 125% de dette publique. On a des taux d'intérêt négatifs sur le taux de 10 ans de la dette publique française. La Grèce, j'aime beaucoup nos amis grecs, mais quand il y a eu la crise grecque en 2010-2012, la dette grecque était à 170% du PIB à l'époque. À combien étaient les taux d'intérêt à 10 ans grecs? 35%. Aujourd'hui, on est à 205% de dette, donc beaucoup plus que lors de la crise grecque. À combien sont les taux d'intérêt grecs? 0,6%. Mais ça n'a pas de sens. Il faut retrouver le bon sens. Alors bien sûr, c'est la Banque Centrale Européenne qui continue cette planche à billets, mais c'est extrêmement dangereux. Et puis, il y a des économistes, si vous voulez, qui disent « Ah oui, non, mais cette dette, on s'en fiche, on n'aura pas à la rembourser. » Bon, quand Montebourg ou quand Mélenchon disent ça, je peux comprendre, parce qu'ils jouent de la démagogie. Bon, mais les économistes, on ne va pas donner de nom, parce que on va faire de la charité, mais je veux dire clairement aujourd'hui, il faut bien comprendre que cette dette, on ne peut pas l'annuler. Elle est dans le bilan de la Banque centrale. La dette qui est détenue par la Banque centrale européenne, elle est dans son bilan. C'est une contrepartie de la masse monétaire. Alors évidemment, on peut la faire perdurer, mais néanmoins, je le rappelle, même si les taux d'intérêt sont à zéro, il faut rembourser chaque année les échéances. Chaque année, par exemple, si je prends le cas de la France, il faut trouver 35 milliards d'euros, même si les taux d'intérêt sont à zéro, il faut trouver 35 milliards d'euros juste pour les échéances de la dette publique. Ça ne se trouve pas dans la rue, vous voyez ce que je veux dire? Donc
Donc c'est ça le problème. Cette fuite en avant est extrêmement dangereuse et parce qu'on ne veut pas regarder la réalité. Donc je pense que c'est le rôle aujourd'hui des économistes. Je fais ce reset. Pour moi, on devait avoir un reset positif. Vous voyez, repartir sur des bases plus saines en disant... Et à quel moment vraiment on aura le reset complet que en gros, pour le nouveau monde? J'espère le plus tôt possible. Regardez un exemple, nos amis chinois, c'est quand même incroyable, enfin nos amis entre guillemets, tout est venu de Chine. Et pourtant, quel est le grand gagnant de cette crise? La Chine. Regardez, au mois de décembre, ils ont fait un excédent commercial record, 78 milliards de dollars d'excédent commercial. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Chine. On n'a rien compris. C'est-à-dire que moi, je pensais que effectivement, cette pandémie, on allait réagir. On dit, bon, attendez, là, il faut peut-être arrêter d'acheter autant des produits chinois, peut-être imposer des normes sanitaires, des normes démocratiques. Rien du tout. Donc, c'est ça qui est dangereux. C'est qu'on n'a pas aujourd'hui les dirigeants qui sont à la hauteur de la situation pour dire stop. Pareil sur les GAFAM. Là aussi, il faut légiférer. Il faut également organiser une certaine taxation. Pareil sur les bitcoins, les crypto-monnaies. Ce n'est pas du tout géré. C'est pas du tout légiféré. Il y a beaucoup d'enjeux pour l'année. C'est ça, donc il faut espérer que nos dirigeants, c'est mon vœu de 2021, nos dirigeants aient le courage de retrouver le bon sens, donc de faire ce reset positif justement pour repartir sur des bases plus saines. Donc je reste optimiste malgré tout, mais espérons qu'on aura ce courage pour 2021. Merci Marc Toiti, un reset complet. Quel nouveau monde pour demain aux éditions Bouquelis. Merci Marc Toiti, je rappelle que vous êtes président fondateur du cabinet de conseil ACDFI.